Vous vous aimez, mais voilà, Chloé à la maison, les disputes deviennent de plus en plus incessantes. Alors comment arrêter de se disputer? Nous allons parler de 5 conseils pratiques à garder pas loin de soi. Nikoff Radio, the best African radio online. Music non-stop and unlimited for you. All African music on Nikoff Radio. Bonjour et bienvenue dans votre émission Savoir bien faire. Le thème d'aujourd'hui sera basé sur la vie de couple. On le sait, les conflits de couple sont inévitables. Mais si elles ne sont pas bien gérées, elles peuvent causer de gros dégâts et encore bien plus en période de confinement. Si vous avez l'impression d'avancer en terrain miné où chacun de vos pas peuvent faire éclater une dispute, sachez que les choses peuvent s'améliorer. D'abord, commençons par comprendre pourquoi, généralement, on se dispute aussi souvent. On peut parler de 4 raisons. La première, les malentendus. Vous est-il déjà arrivé de dire quelque chose, mais de ne pas l'avoir sorti comme vous l'auriez voulu? Ou bien, vous êtes convaincu de lui avoir dit quelque chose, alors qu'en fait, il n'en est rien. C'est quelque chose qui nous parle tous, n'est-ce pas? Deuxième raison, les différences d'opinion. Vous vous aimez beaucoup, mais vous êtes différents. Et donc, vous n'êtes pas d'accord forcément sur tout. Nulle part dans le monde, il existe 2 personnes identiques. Ça peut être un bonus pour votre couple ou au contraire, une source de tension. Troisième point, les mauvais exemples. Si vous avez grandi dans un environnement où vos parents ou les personnes que vous preniez comme un modèle se disputaient souvent, vous aurez peut-être la tendance à recréer ce même schéma. Quatrième point, les problèmes de fond. Vous est-il déjà arrivé de vous disputer pour une broutille, mais qui a pris une ampleur exagérée? C'est parce que l'événement qui l'a déclenché n'était pas la cause réelle. Alors, comment arrêter de se disputer? Première étape, faites l'exercice avec votre conjoint. Essayez de vous rappeler une de vos récentes disputes et notez-la chacun sur un papier. Deuxième étape, posez-vous ces questions. Le problème était-il si grave? Auriez-vous pu simplement passer dessus? Dans certains cas, pour préserver la paix, il suffira d'accepter de ne pas être d'accord et de tourner simplement la page. Dans le cas où l'un de vous pense que le problème a de l'importance, suivez l'étape numéro 3. Étape numéro 3, vos sentiments. Inscrivez ce que vous avez ressenti pendant la dispute. Qu'est-ce que vous attendiez réellement de l'autre à ce moment précis? Allez au fond du problème. Étape numéro 4, échangez vos feuilles et lisez les remarques de l'un et de l'autre. Essayez de comprendre les sentiments et parlez de la façon dont chacun de vous aurait pu agir pour régler le problème de fond sans se disputer. Cinquièmement, tirez les leçons qui se dégagent de cet exercice et mettez-les en application pour vos prochaines disputes. Si vous vous efforcez de faire ces analyses après la dispute, petit à petit, vous commencerez à anticiper ce qui dérange votre couple. Je vous souhaite une bonne application de ces conseils pour que vous passiez ces moments de confinement, mais aussi tout le reste de votre vie à 2, le plus agréablement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu, de vous inscrire à notre chaîne pour plus de vidéos et de nous suivre sur toutes les plateformes de podcast et de Nikoff Radio. À bientôt.